Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer du côté de Barcelone. Ça implique justement les deux clubs de Barcelone, le Barça et l'Espagnol. Alors on rappelle la situation du côté du Barça. Marc-André Ter Stegen va faire son retour de blessure. Il va vraisemblablement reprendre sa place de numéro 1. Mais ensuite, c'est la place de numéro 2 qui pose problème, en tout cas, qui soulève des questions du côté de Barcelone. Est-ce que Chesney continuera? Et du côté du Barça, on a déjà préparé l'après Chesney et peut-être même l'après Ter Stegen, puisque le Barça s'est positionné sur un jeune gardien de 24 ans qui d'ailleurs, hein, petite particularité, a quasiment les meilleures statistiques en Liga. Et pourtant, il évolue du côté de l'Espagnol, donc chez le voisin, chez le concurrent du Barça, une équipe qui a lutté jusqu'à la 38e journée pour son maintien et qui s'est sauvée à la 38e journée. Donc avoir de très bonnes statistiques quand tu évolues chez une équipe qui est en bas de tableau, ça en dit long quand même sur les performances du gardien et il est numéro 1 sur plusieurs de domaines en ce qui concerne les gardiens de but. Joan Garcia aurait donné son accord au FC Barcelone. Les négociations ont d'ores et déjà démarré et ça devrait donc arriver peut-être d'ici à quelques jours pour le Barça. Après, bon, comme on l'a dit, on verra bien quelle sera sa position l'année prochaine, numéro 1, numéro 2. Ça semble assez peu probable qu'il soit numéro 1 étant donné le retour de Marc-André Ter Stegen. On va les amis du côté de l'Olympique Lyonnais, l'OL qui s'intéresse à Junior Firpo, ancien Barcelonais aussi notamment, qui évolue maintenant du côté de Leeds. Alors Leeds remonte en Première Ligue et on sait que l'Olympique Lyonnais a déjà tenté une approche auprès de Junior Firpo qui sera en fin de contrat dans un mois. Donc c'est quand même un profil plutôt intéressant qui a vraiment contribué d'ailleurs cette année à la remontée de Leeds en Première Ligue. Il a été, je crois, décisif à une quinzaine de reprises. Milan est aussi sur le dossier si jamais il y a un départ de Théo Hernandez. Donc c'est vraiment une belle opportunité de marché puisqu'il est gratuit Junior Firpo. Après, on verra évidemment quelles sont les velléités du joueur. Est-ce qu'il a envie de rejoindre l'Olympique Lyonnais? C'est une question que l'on peut se poser parce qu'il y a quand même du côté de l'OL des problèmes financiers. Donc je ne suis pas sûr que sur le plan financier, il s'y retrouvera du côté de l'Olympique Lyonnais par rapport à ce qu'il a à Leeds. Mais force est de constater, les amis, que pour le moment, il sera en fin de contrat dans un mois et que les discussions entre Leeds et le joueur sont assez compliquées. Donc voilà, Lyon en tout cas tente sa chance sur ce dossier. On poursuit avec Nico Williams. Alors Nico Williams, on le sait, est du côté de Bilbao. Il a prolongé l'année dernière et il peut peut-être quitter le club cet été. Il y a évidemment des clubs de première ligue qui suivent la situation de Nico Williams et notamment Chelsea qui est en train tout simplement d'analyser un petit peu quels seraient les coûts d'une telle opération pour aller chercher un joueur comme Nico Williams. Alors c'est un super joueur, Nico Williams, un vrai feu follet. Alors je pense encore qu'il peut mieux faire dans la finition. Je pense que c'est un joueur qui peut être encore bien plus décisif. Maintenant, ça reste quelqu'un qui fait d'énormes différences et c'est un profil très jeune qui a encore évidemment une marge de progression internationale espagnole. Donc oui, il pourrait faire beaucoup de bien du côté de Chelsea, mais on sait aussi à quel point il est lié à l'Athletic Bilbao comme son frère Iñaki. On va les amis du côté du Paris Saint-Germain et ça sent plutôt bon pour les champions d'Europe parisiens puisque le PSG est en discussion très concrète avec le milieu de terrain international argentin Franco Mastantuono qui vient d'ailleurs d'être appelé pour la première fois avec la sélection argentine. On l'avait déjà évoqué il y a quelques jours. Il n'y a pas encore d'accord officiel, mais en tout cas les contacts sont très avancés entre le PSG et les représentants du joueur et en aucun cas la clause libératoire de à peu près 45 millions d'euros ne pose un problème au Paris Saint-Germain. Super profil, quand on voit déjà la qualité du milieu de terrain du PSG, ajouter un joueur de ce profil qui a une maîtrise technique vraiment incroyable. De toute façon, je pense que tout le monde a compris que les profils qui arrivent au Paris Saint-Germain au milieu de terrain, ce sont des joueurs d'une immense qualité technique. Quand vous voyez par exemple les arrivées de Vitinha et Joao Neves,
on comprend très bien ce que veut mettre en place Luis Enrique. Il a d'ailleurs réussi sa mission avec la Ligue des Champions. Mastantuono, c'est la même chose. Il a une qualité technique exceptionnelle. Il est à l'aise des deux pieds, capable de marquer, capable de délivrer des passes D, une vision du jeu incroyable. Donc c'est un futur crack et le PSG est très avancé. Donc pour signer ce crack, ça devrait être 45 millions d'euros en provenance donc de River Plate. On enchaîne les amis avec Cristiano Ronaldo. Alors ce n'est pas encore officiel, mais ça devrait être annoncé d'ici à quelques jours. CR7 devrait continuer avec Al Nassr. On rappelle qu'il était en fin de contrat, qu'il y a eu des messages énigmatiques de Cristiano depuis quelques jours, mais il semblerait qu'un accord ait été trouvé entre Cristiano et le club, et son club d'ailleurs. Et donc, on devrait voir Cristiano continuer avec Al Nassr. Ça devrait être officialisé dans les tout prochains jours. Alors, après, affaire à suivre aussi, parce qu'on sait à quel point, notamment la FIFA et certainement aussi Cristiano, aimeraient participer à la Coupe du Monde des clubs. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, c'est une éventualité, mais Cristiano continuer avec Al Nassr tout en étant prêté peut-être pendant un mois dans un club qui participe à la Coupe du Monde des clubs? Je ne sais pas. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, on verra bien si ça se passe comme ça dans les prochains jours. De toute façon, on le saura très très vite, étant donné que la Coupe du Monde des clubs démarre dans 15 jours. On poursuit les amis du côté de Naples. C'est un gros dossier pour les champions d'Italie. Alors, on verra si Antonio Conte continuera avec le Napoli. Mais en tout cas, on pourrait déjà avoir une immense recrue au milieu de terrain. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne devrait donc s'engager avec le Napoli. Il arrivera donc en provenance de Manchester City après avoir passé près de 10 ans du côté de City où il a tout gagné, où il a rayonné. Je pense qu'il peut encore beaucoup apporter au plus haut niveau, Kevin De Bruyne. Alors, on l'a vu, ça a été plus compliqué parce qu'il y a eu des pépins physiques depuis à peu près 2 ans maintenant. Mais je pense qu'il peut vraiment beaucoup apporter dans une équipe comme le Napoli. Sa qualité, tout simplement de balle, sa vision du jeu, son pied peuvent véritablement aider les Napolitains. Et voilà, quand on connaît la folie autour du Napoli, il peut très rapidement être apprécié du public napolitain. Donc on est très proche d'un accord entre De Bruyne et le Napoli. On retourne les amis du côté du Paris Saint-Germain. Lui a quand même marqué beaucoup cette saison au PSG en ayant une place un petit peu ingrate parce que c'est pas un titulaire indiscutable. Mais toute compétition confondue, mine de rien, c'est 18 buts pour Gonzalo Ramos. Donc c'est quand même une saison plutôt satisfaisante pour lui. Mais cependant, voilà, il peut potentiellement quitter le Paris Saint-Germain si une offre intéressante arrive. On sait que Liverpool suit attentivement son dossier. 50-55 millions d'euros, c'est la valeur estimée à l'heure actuelle de Gonzalo Ramos. Après, évidemment, il faudra aussi connaître la position de Luis Enrique. Est-ce qu'il souhaite conserver le buteur portugais ou est-ce qu'un départ est envisagé? En tout cas, Gonzalo Ramos, les statistiques, elles ont quand même parlé pour lui cette saison. 18 buts, même si évidemment la place de titulaire a été très très compliquée pour lui cette saison parce qu'il y a une concurrence énorme offensivement. En tout cas, quand on fait appel à lui, il s'en sort plutôt pas mal, même si dans les gros rendez-vous, c'est quand même un peu plus compliqué. On va les amis du côté du Bayern Munich. Le Bayern est intéressé par Eberechi Eze de Crystal Palace. Alors lui aussi, c'est un joueur qui a du feu dans les jambes, capable de marquer, de faire des passes D. Il est tellement doué techniquement qu'il fait des ravages sur les défenses de Première Ligue. Et le Bayern se dit, on a déjà réussi un joli coup avec Michael Olise l'année dernière en provenance de Crystal Palace. Pourquoi pas aller chercher un deuxième joueur avec des qualités assez similaires. C'est des joueurs très très percutants qui véritablement sont des esthètes techniquement parce qu'on ne sait pas de quel côté ils vont partir. Ça part pied gauche, ça revient pied droit. C'est une faculté d'élimination assez dingue sur un coup de rein, sur un crochet. Ils sont capables d'éliminer des défenses adverses. Donc c'est un vraiment super profil Eberechi Eze. Et le Bayern est déjà sur le coup. On va les amis du côté de Lille en France, gardien international de l'équipe de France, même s'il n'est pas numéro 1 en tout cas.
c'est un international, Lucas Chevalier, qui intéresse 2 clubs en première ligue. Alors on l'avait déjà évoqué, Aston Villa qui se prépare peut-être à un départ d'Emiliano Martinez, et Manchester United aussi est venu prendre des renseignements sur Lucas Chevalier. Depuis déjà 2-3 mois, la question de André Onana du côté de United, elle se pose. Hein. On n'est pas sûr qu'André Onana soit encore le gardien des Red Devils dans quelques semaines maintenant pour le début de la prochaine saison. Donc voilà, Manchester United et Villa intéressés par Lucas Chevalier. Une autre information, c'est la dernière pour aujourd'hui. Le Real Madrid qui suit la situation du jeune latéral gauche anglais d'Arsenal, Miles Lewis Skelly, 18 ans. Miles Lewis Skelly, il a fait sa vraie première saison cette année avec les Gunners. Très très bon profil, il a déjà des qualités assez exceptionnelles. Bon, je ne sais pas si ça se fera parce que le Real est quand même très engagé sur le dossier Alvaro Carreras. Donc affaire à suivre. En tout cas, il y a un intérêt du Real pour le jeune latéral anglais. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.